La salle de sport vibre comme une immense scène d'exposition, un territoire où les égos s'entrechoquent et où chacun semble déterminé, en silence ou non, à prouver qu'il est plus fort, plus résistant et plus digne d'admiration que les autres. L'air est lourd, saturé par le bruit métallique des poids qui s'entrechoquent, par les miroirs reflétant des corps sculptés à force d'efforts et par ce besoin constant de validation. Ici, les muscles parlent plus fort que les attitudes, l'apparence compte davantage que le caractère, et la force se mesure bien plus à ce qui se voit qu'à ce qui est réellement. Dans cet environnement, les regards sont rapides, jugeurs et implacables. Ceux qui n'attirent pas l'attention, qui n'affichent ni volume, ni définition, ni tenue voyante, sont automatiquement relégués à la marge sociale invisible du lieu. Ce sont des personnes que l'on ne remarque pas, traitées comme faisant partie du décor, presque comme si elles n'existaient pas. La salle de sport n'est généralement pas tendre avec ceux qui ne correspondent pas aux standards de respect imposés par l'esthétique et l'ego surdimensionné. C'est exactement ainsi que l'homme entre. Il pousse un simple chariot de nettoyage dont les roues grincent doucement sur le sol, vêtu de vêtements ordinaires et portant sur le visage une expression sereine, presque neutre. Il franchit la porte sans provoquer de remous, sans attirer l'attention, sans perturber le rythme frénétique du lieu. Personne ne se retourne, personne ne questionne, personne n'imagine. Pour tous, il n'est qu'un détail insignifiant de plus, quelqu'un qui appartient aux coulisses, pas à la scène. Mais quelque chose diffère dans sa manière de se déplacer. Ses pas sont fermes, calculés, sans hâte ni hésitation. Ses yeux observent tout, tandis que l'environnement reste prisonnier de sa propre vanité. Le chariot avance comme s'il n'était pas là par hasard, comme s'il transportait bien plus que des produits de nettoyage, comme s'il portait une histoire que personne n'a pris la peine de remarquer. Pendant que les barres montent et descendent, que les rires, les regards méprisants et les comparaisons silencieuses se poursuivent, l'homme continue d'être ignoré, sous-estimé, enfermé dans une étiquette créée en quelques secondes. Ils ignorent encore qu'à cet instant, la salle de sport bat au rythme de l'arrogance, mais qu'elle est sur le point d'apprendre que la vraie force ne s'annonce pas, ne s'exhibe pas et ne réclame pas l'attention. Elle se révèle simplement quand on s'y attend le moins. De vêtements simples, presque trop ordinaires pour cet environnement obsédé par l'apparence, avec le regard tranquille de quelqu'un qui n'a rien à prouver et des pas silencieux, fermes et maîtrisés, il traverse la salle sans interrompre personne, mais sans être remarqué non plus. Sa présence passe inaperçue, comme si elle ne méritait aucun enregistrement dans ce temple moderne de la vanité, où le respect ne naît pas du caractère, mais de la circonférence du biceps, de la charge soulevée et de l'image reflétée dans le miroir. Ici, la valeur se mesure en centimètres de muscles, en regards admiratifs et en chiffres gravés sur les poids, et tout ce qui s'écarte de ce standard est automatiquement rejeté. L'homme avec le chariot devient une partie du décor, confondu avec l'arrière-plan de la salle, traité comme quelque chose de fonctionnel, pas comme un être humain. Personne n'imagine que derrière cette simplicité se cache contrôle, discipline et une force qui n'a pas besoin de crier pour se faire sentir. Il poursuit son chemin, invisible aux yeux remplis de jugement, tandis que le véritable test de ce qu'est réellement la force est sur le point de commencer. Elle l'observe pendant un bref instant, presque machinalement, lui lance un regard rapide et forge son jugement sans effort, comme par habitude profondément ancrée. Puis elle détourne les yeux avec une indifférence totale, convaincue qu'il n'y a rien d'intéressant à voir, juste un employé banal de plus, quelqu'un qui, de toute évidence, n'a pas sa place dans cet espace dominé par la force apparente, la sueur constante et une compétition silencieuse imposée sans un mot. Pour elle, comme pour tant d'autres, il n'est qu'un rouage invisible de la salle de sport, quelqu'un qui circule en périphérie, hors du champ, loin des miroirs et des regards admiratifs. Il n'y a ni curiosité, ni doute, encore moins de respect. L'étiquette est posée en quelques secondes et l'esprit passe à autre chose, sans imaginer que ce jugement hâtif porte le poids d'une erreur sur le point d'être révélée. Lorsqu'il s'approche poliment, d'une voix basse, pour demander simplement la permission d'ajuster l'équipement, quelque chose change de manière presque imperceptible dans l'air. Ce n'est pas un choc immédiat, mais un malaise subtil qui se propage, car personne ne s'attend à être interrompu par quelqu'un qui, à leurs yeux, devrait seulement nettoyer le sol, accomplir sa tâche en silence et disparaître sans interférer. Les regards se lèvent, surpris, les sourcils se froncent et il y a une brève pause, presque gênante, dans le flux naturel des mouvements. Ce n'est pas encore de la colère, c'est une surprise mêlée à une hiérarchie implicite qui vient d'être brisée. Le simple fait de parler, de s'approcher, d'occuper de l'espace sonne déjà comme une audace,
Après tout, dans cet endroit où la force apparente dicte des règles invisibles, il ne devrait jamais avoir de voix. D'un ton calme, maîtrisé et presque innocent, il pose alors une question simple, mais tranchante, de celle qui semble inoffensive dans la forme, mais qui traverse l'ego comme une décharge électrique inattendue. Pourquoi utilisez-vous des poids qui ne sont pas réels? La phrase reste suspendue dans l'air une seconde de trop. Les rires cessent net, les conversations s'éteignent en plein milieu des mots, et même le bruit métallique des poids semble s'atténuer. L'ambiance, auparavant dominée par une confiance excessive et une compétition silencieuse, devient lourde, chargée de tension et d'incrédulité. Ce n'est pas seulement la question qui dérange, c'est celui qui l'a posée. À cet instant, quelque chose d'invisible se brise, et tous le sentent, sans vraiment comprendre, que le jeu des apparences vient d'être défié. La réponse fuse aussitôt, presque réflexe, défensive et chargée d'une certitude forcée, comme si admettre le moindre doute était en soi un signe de faiblesse inacceptable. Le ton est trop ferme, trop exagéré, précisément parce qu'il ne vient pas de la conviction, mais du besoin de préserver l'image. Ici, remettre en question est dangereux, surtout quand la provocation vient de quelqu'un qui, en théorie, ne devrait ni parler, ni avoir d'opinion, ni même exister dans cet espace. L'ego réagit avant la raison. On tente clairement de réaffirmer des hiérarchies invisibles, de remettre chacun à sa place, de rappeler que dans cet endroit, ce sont les muscles qui parlent fort, pas les mots. Mais derrière la réponse rapide se cache un malaise grandissant, une fissure discrète dans une sécurité bâtie sur l'apparence. Car au fond, tous sentent que cette certitude criée dissimule quelque chose sur le point d'être exposé. Sans élever la voix, sans provoquer de confrontation et sans défier qui que ce soit directement, il formule simplement une demande, essayer de soulever le poids. Il dit vouloir sentir la charge, comprendre ce qu'il y a là, comme s'il ne s'agissait que d'une curiosité innocente. Le calme avec lequel il parle contraste avec la tension qui a envahi l'espace, et paradoxalement, cela dérange encore davantage. Quelqu'un s'approche pour tenir la barre, non par réelle prudence ou souci de sécurité, mais par peur silencieuse du ridicule, la crainte que cet homme ordinaire échoue de façon embarrassante et confirme le jugement que tous ont déjà porté. Les regards sont attentifs, les sourires contenus et une attente presque cruelle flotte dans l'air. Pour beaucoup, ce n'est qu'un spectacle voué à se terminer dans la honte. Ils ignorent que le véritable poids prêt à tomber n'est pas sur la barre, mais sur les certitudes de tous ceux qui entourent la scène. Lorsque le poids quitte le sol avec une facilité déconcertante, presque absurde, le vacarme constant de la salle semble s'éteindre complètement. Le bruit des poids, les conversations, les rires et même la musique de fond se dissolvent, comme si le monde autour venait d'être mis sur pause. À la place s'installe un silence gênant, dense, presque révérentiel, chargé d'incrédulité. Les regards s'écarquillent, les corps se figent et la confiance affichée quelques secondes plus tôt s'évapore. Ce n'est pas seulement de la surprise, c'est la prise de conscience collective que quelque chose d'absolument inattendu est en train de se produire. Cet homme invisible, ignoré et sous-estimé vient de briser la logique de ce temple de vanité. Et à cet instant, tous comprennent, sans dire un mot, que la conception de la force qui soutenait cet endroit vient de s'effondrer. Il ne grimace pas, ne retient pas sa respiration, ne crie pas et ne cherche pas les applaudissements. Il n'y a ni célébration, ni démonstration, ni besoin de prouver quoi que ce soit. Avec la même naturelle que lorsqu'il a soulevé la barre, il la repose simplement au sol de manière contrôlée et précise, comme s'il s'agissait d'un geste ordinaire du quotidien. Et c'est précisément ce calme qui provoque le plus grand impact. Ce n'est pas seulement la charge qu'il a soulevée, c'est l'attente qu'il a détruite, le silence qu'il a imposé, et surtout l'illusion de supériorité qui régnait quelques secondes plus tôt. À cet instant, tous comprennent que la véritable force ne crie pas, ne s'exhibe pas et ne réclame pas la reconnaissance. Elle se révèle en silence, laissant derrière elle des égos brisés et des certitudes réduites en mitière. Au lieu de se moquer, de provoquer ou de s'imposer par l'intimidation, il agit à l'opposé de ce que tous attendaient. Avec calme et respect, il corrige la posture, ajuste la prise, explique la technique avec des mots simples et clairs et démontre chaque mouvement avec patience, comme quelqu'un qui enseigne et non comme quelqu'un qui cherche à prouver sa supériorité. Il n'y a ni ironie ni mépris, seulement du contrôle, de l'expérience et une confiance silencieuse. Il montre par l'exemple que la vraie force n'a pas besoin d'humilier pour être reconnue. Elle ne naît ni de l'ego, ni de la comparaison, ni du besoin d'applaudissements.
La force authentique s'impose simplement par l'exemple, et ce faisant, elle transforme l'environnement, expose les vanités et laisse une leçon bien plus lourde que n'importe quelle barre chargée de fer. On ajoute encore du poids à la barre, disque après disque, et à chaque ajustement, de nouveaux regards se rapprochent, formant un cercle silencieux autour de la scène. La curiosité cède la place à une attention totale, et la confiance excessive d'avant commence à s'effriter. Les certitudes tombent une à une, car il n'y a désormais plus de place pour le doute, l'excuse ou l'explication alternative. Il ne s'agit plus de chance, de hasard ou d'un instant isolé. Il est clair pour tous que cet homme apparemment ordinaire porte en lui quelque chose qui dépasse largement le physique, une force construite loin des projecteurs, loin des miroirs et totalement imperméable aux besoins d'approbation. Une force qu'aucun ego gonflé dans cette salle ne peut soutenir, et à cet instant, toute la salle comprend qu'elle vient d'assister à quelque chose de rare, la rencontre brutale entre l'apparence et la réalité. Lorsqu'il dit, avec la même tranquillité qu'au début, presque avec désinvolture, qu'il n'est que le concierge de la salle, la phrase ne diminue en rien sa grandeur. Au contraire, elle l'amplifie. Il n'y a ni ironie, ni orgueil, seulement la constatation simple d'une étiquette qui n'a jamais défini qui il était réellement. Ces quelques mots agissent comme un miroir cruel pour tous ceux qui l'entourent, exposant l'erreur collective de ceux qui ont décidé qui il était avant même de le voir agir. Il devient évident que l'erreur ne résidait ni dans l'apparence, ni dans les vêtements simples, ni dans le chariot de nettoyage, mais dans le jugement hâtif et dans la hiérarchie invisible créée par l'ego. À cet instant, tous comprennent qu'ils n'ont pas seulement sous-estimé un homme ordinaire, ils ont sous-estimé leur propre conception de ce qu'est la véritable force. Il retourne vers son chariot avec la même discrétion qu'à son arrivée, ajuste ses mains sur le manche et reprend son chemin en silence, sans chercher les regards, les compliments ou la reconnaissance. Il n'y a pas de sortie triomphale, pas besoin de conclure la scène, car l'impact est déjà là. L'environnement reste derrière lui, mais il ne sera plus jamais le même. Ce qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement le souvenir d'un exploit physique impressionnant, mais une leçon impossible à oublier. La vraie force ne s'annonce pas, ne s'habille pas pour impressionner et ne demande pas de permission d'exister. Elle apparaît simplement au moment exact où personne n'y croit, brisant les certitudes, exposant les jugements et rappelant à tous que la véritable grandeur avance presque toujours en silence.